Vidéo qui m'a été inspirée donc par MetaPerso. Donc j'étais en train de regarder, tu vois, calmement les vidéos et je me suis dit que c'était quand même important de revenir là-dessus puisque j'ai envie moi de faire une analogie donc entre ce Duster que j'ai trouvé mais vraiment magnifique. À l'extérieur, je le trouve très sympa. Le prix très certainement quand même un petit peu moins sympa et surtout donc au niveau des étoiles. Euro NCAP, 3 étoiles. Et donc, je ne sais pas jusqu'où je vais aller dans ce développement, mais je suis un petit peu en colère parce que le Made in France, le Made in Roumania, finalement, fait moins bien que le Made in China. Et le Dacia Duster, c'est 4,34 m. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes en ont marre en fait des SUV. Aujourd'hui, en termes d'espace, tu peux avoir la même chose avec une MG4. Ah oui, elle est faite en Chine. Ben, c'est vrai que c'est mieux en Pologne. Sauf que la MG4, d'emblée, c'est 5 étoiles. Alors pareil, on va dire, oui, mais c'est parce qu'elle a tous les aides assistantes et tout. Pas que. Oui, mais bon, elle est dangereuse, tu comprends, Johan, parce que ben, le maintien, si tu le désactives pas, il peut t'envoyer dans le décor. C'est vrai. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes ou quoi que ce soit, mais une note, c'est très important. Euro NCAP, on a beau dire ce qu'on veut, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, franchement, c'est un peu la chouma, quoi. C'est un peu la honte, quoi. Franchement, 3 étoiles d'un côté, 5 étoiles de l'autre. Sachant que donc le Duster est donné à partir de 19 000 euros, on va dire quand même plutôt, si tu veux un truc bien équipé, on va dire 25 000. Et de l'autre côté, la MG4 qui est donc à 30 000, mais qui est souvent remisée aux alentours des 25 000 euros. Ouais, mais bon, il va y avoir des remises chez le Duster et le Dacia, machin. Non, il n'y a jamais de remise chez Dacia ou quoi que ce soit. Donc, en gros, pour le même prix, pour à peu près le même gabarit, pour, on va dire en termes franchement d'espace, l'autre est une standard avec 51 kWh, avec 170 chevaux, ça marche bien, ça fait 7 secondes 7, honnêtement, ça marche bien pour l'avoir essayé et je l'avais commandé. Franchement, moi c'est sans équivoque dans la mesure où aujourd'hui on te propose soit un essence GPL, un truc qui marche pas de ouf, ou soit un hybride qui marche pas non plus de ouf et qui va de toute façon te coûter à peu près 10 euros du 100 km. Donc une MG4, tu la recharges chez toi, tu es à 13 centimes la nuit avec donc le tempo et en gros ça va te coûter 2 euros du 100 km. Donc en fait je suis vraiment en colère, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo dans la mesure où je commence un petit peu à en avoir marre qu'on soit constamment en train de critiquer les produits chinois en disant oui mais c'est de la chinoiserie ou quoi que ce soit. Continuons comme ça en fait à dénigrer les produits qui viennent de l'étranger, notamment de Chine. Et si on continue en fait à être dans le déni comme ça, à un moment donné, on n'arrivera pas à s'en remettre. C'est pas en faisant un véhicule, et Renault fait beaucoup ça actuellement, le style est très joli, mais en termes de sécurité, en termes franchement de qualité, la qualité perçue est bonne, mais la qualité réelle, c'est-à-dire que lorsque tu fais tes entretiens, lorsque en fait tu dois changer une pièce, quelles sont les périodicités, qu'est-ce qui va lâcher, est-ce que le moteur, quelle est sa durée de vie, tout ce genre de choses. La MG4 en plus a un V2L, on est sur une batterie, donc CATL c'est le leader mondial, batterie LFP, le véhicule clairement est incroyable. Encore une fois, il peut y avoir des soucis de SAV, encore une fois il peut y avoir des problèmes donc spontanés ou sporadiques, mais ça reste léger. Encore une fois, ce qui est très grave et ce qui est montré finalement aux yeux du monde et de l'Europe, c'est un Dacia Duster qui fait 3 étoiles, et encore une fois, on s'en fiche que c'est le problème des aides à la conduite, a priori, la sécurité au niveau des adultes est moins bonne que celle d'avant, enfin, c'est assez finalement moyen, j'ai envie de te dire que franchement, en termes de sécurité, c'est de la merde. C'est de la merde. Et l'argument en fait de la MG4 qui arrive et qu'on vient te casser les pieds pour rester gentil, qu'on te dit oui mais bon c'est chinois, c'est de la merde, c'est fait par des enfants, c'est de la mauvaise qualité. Ben non, que nini. Non, non. Là tu ne peux pas dire ça. 5 étoiles, 3 étoiles. Voilà. C'est un petit peu comme un hôtel ou un camping. Ouais mais il est très bien le camping, il est bien... Non, non. 3 étoiles de camping, 5 étoiles de camping. C'est pas du vol. Il y a un organisme pour les voitures donc en Europe,
Euro NCAP et il juge que la MG4 est finalement donc plus sécurisée, apporte plus d'aide à la conduite, apporte finalement plus de sécurité à ses conducteurs, à son conducteur et les passagers, que de l'autre côté, donc le Dacia donc Duster. Je trouve que c'est consternant, sachant qu'encore une fois, Dacia, c'est pas fait en France, donc normalement, voilà, il est fait en Roumanie, et moi je trouve que la sécurité, avec l'agrément en fait et le coût du véhicule, c'est l'essentiel. Il est vrai que quand le véhicule a un style en plus sympa, c'est encore plus sympa, mais la sécurité en fait de l'habitacle, et on peut plus dire que ça soit du low cost, hein. On n'est plus à l'époque des Dacia, des Dacia, enfin pas les Jogger, des Logan qui étaient à 10 000 balles. On parle d'un véhicule à partir de 20 000 euros, c'est-à-dire à peu près le prix d'une Clio, et qui monte jusqu'à 23, 25, 27 000, qui va se rapprocher des 30 000 euros quand même. Donc on n'est plus du tout sur un marché low cost, on est sur un véhicule qu'on pourrait considérer type Seat, Citroën, tu vois ce que je veux dire. Donc un véhicule entrée de gamme, je trouve qu'on est très gentil. Donc je ne sais pas comment finir en fait cette vidéo, dans la mesure où quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué, parce que pour moi vraiment la sécurité et Meta, voilà, je sais pas comment c'est son prénom, donc je lui en veux pas, il connaît pas très bien, donc plutôt Bourse. Mais le message qui est donné à l'industrie européenne et chinoise est vraiment très mauvais, très mauvaise. Et on est nul sur plein d'autres choses. Vraiment, on est nul. Donc dire que youpi tralala, ce véhicule, voilà, on ne peut pas résumer un véhicule, tout son véhicule, à son style. Alors oui, peut-être qu'il va se vendre, oui c'est super, oui c'est machin, mais le résultat est que de toute façon, on fait du style, on fait du beau, mais on ne fait pas quelque chose de propre, on ne fait pas quelque chose qui va bien vieillir, quelque chose qui va vraiment demander très peu d'entretien et qui vraiment va perdurer un minimum dans le temps, quand même, je sais pas, 10, 20, 30 ans. C'est pas des véhicules qui sont faits pour rouler 20-30 000 km par an, par exemple. Tu vas pas prendre un Duster, voilà, avec les motorisations qu'elle a ou quoi que ce soit, ou les trains roulants ou ceci, cela, à partir de 250 et 200 000 km, mais tu me diras, c'est pas mieux, des fois chez Renault ou chez Peugeot. Enfin, un 3008 aujourd'hui, faire 30 000 km par an et espérer le garder 10 ans et faire 300 000 km, surtout avec un PureTech, mais de toute façon, le THP, voilà, c'est l'hybride, machin, voilà. Mais même l'hybride, et surtout l'hybride rechargeable, qui de toute façon la batterie sera morte, c'est illusoire au minimum, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique, donc j'ai l'impression qu'en fait on est en train de se tirer une balle dans le pied, qu'on joue une dernière cartouche, et un peu par exemple, je ferai une analogie, moi, l'immobilier, où clairement c'était mon métier, où on fait du one shot, et comme Bouygues Immobilier, comme éventuellement Nexity ou autres, vendent en fait vendaient du milieu de gamme, et en fait ils vendent du bas de gamme. Ils se disent c'est pas grave, il y a des garanties, il y a des assurances, il y a des biennales, il y a des décennales, c'est pas grave, c'est le syndic qui va gérer. Et puis voilà, on vend, on vend, du moment que les résultats soient bons et qu'on donne des bons résultats en fait aux actionnaires, c'est les chiffres qui comptent. Ben non, 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 non. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, je crois, qui paraîtra demain. Et à mon sens, je dis voilà, le problème n'est pas l'argent, on va dire pour tous les jours, pour le quotidien, mais le problème ne devrait pas être à chaque fois l'argent, toujours le coût, toujours. Mais à un moment donné, je pense que les gens seraient prêts à mettre même un peu plus cher pour avoir quelque chose de plus robuste, mais on a des véhicules qui sont chers et qui, franchement, en termes de robustesse, c'est pas du tout sérieux. Donc là, j'étais vraiment sur une partie, il faut bien comprendre, donc sécurité et le sérieux du véhicule. Je pense que malheureusement, on est sur un Dacia Duster, c'est du bling bling, c'est du tape à l'œil, et c'est bien beau, mais comme disait en fait Chirac, c'est beau, mais c'est loin. Allez, sur ce, ciao à tous.